Je pense qu'on va pas fonctionner comme ça. Parce que j'ai l'impression que vous, les femmes, dans toutes les situations sur la toile, c'est seulement les hommes qui sont responsables du tout. Et malheureusement, il y a beaucoup d'hommes aussi qui montent, qui tombent dans cet argumentaire, en tout cas, qui est de toujours accuser l'homme. Si on veut pousser la réflexion plus loin, Coco Emilia, vous avez tous ici dit ici qu'elle vend du piment et que c'est une fille qui sortait avec des ministres. En quoi est-ce que c'est une profession qui est noble? Ce n'est pas une profession qui est noble. Elle faisait rien de différent de ce que Francis fait. Vous traitez Francis Mvemba d'arnaqueur, de menteur, de manipulateur. Mais Coco Emilia, quand elle sort avec des hommes mariés, quand elle sort avec des ministres, c'est de la même chose, c'est de l'arnaque au sentiment. Donc les deux, ils font la même profession. Donc arrêtez de venir toujours accuser Francis Mvemba. Si vous réfléchissez mieux, enfin on va réfléchir mieux si on veut réfléchir plus loin. Les deux se sont rencontrés. Par rapport à ce que tu as dit, je ne suis pas d'accord. Sur un point d'abord, je veux dire la femme et l'homme, c'est deux choses différentes. Tu as bien dit que quand les ministres s'en vont, ça veut dire que la femme qui est là, mon ami, la femme et l'homme, c'est deux choses différentes. T'as compris? C'est pour dire que la femme qui est là, elle a le pouvoir de faire ce qu'elle veut. L'homme vient et c'est la femme qui choisit. Je veux dire que Coco Emilia, Mvemba est venu il est venu la fake. Oui, elle soit le ministre, c'est normal. C'est une femme qui est célibataire. Voilà, qui est célibataire, qui n'est pas mariée, qui est libre de vivre sa vie. Il faut arrêter à un moment donné parce que vous mélangez tout là. Il faut arrêter. Et quand l'homme il vient pour sécuriser la vie de la femme. Il vient pour l'épouser, il vient pour la garder, il vient pour qu'elle lui fasse des enfants, il vient pour sécuriser. Mais du moment que l'homme vient et qui te dit, je te veux pour moi seul, je veux te garder, je vais te marier. Et puis, il travaille pas. C'est un fake news, c'est un marmailleur. Non, mais il faut arrêter, monsieur. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Si vous vivez ici à l'Occident, vous prenez les femmes comme des poubelles. Même ici en Europe, la femme est quand même une femme. Même en Suisse, ici, il y a des coins où les femmes vont se prostituer, qui est légalisé. Pour dire que l'homme ne doit pas venir s'amuser. Quand il vient, il dépose sur la table, il finit elle et puis il s'en va. Sans même l'agresser. En Suisse, je te préviens. C'est pour dire que arrêtez de toujours incriminer les choses. Maintenant, il y a des hommes là. Quand il vient te prendre, il veut sécuriser. S'il ne veut pas sécuriser, il laisse passer. Mais c'est pour vous dire que la femme et l'homme, c'est deux choses différentes. Mvemba est un fake news. Il devait laisser la fille là dans sa vie. Quand tu viens prendre une femme, c'est pour la sécuriser. Mais si c'est pour venir te détruire, laisse-la vivre sa vie. On vous écoute, monsieur. Moi, je vous laisse. C'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil, mon frère. Je t'assure. Pardon, je vais ajouter un truc, monsieur Yvan. Monsieur Yvan, vous parlez de Coco Emilia dans le passé. On ne parle pas de Vemba dans le passé. On parle de Coco Emilia et Vemba dans leur mariage, ce qui se passe dans le mariage. Laissez le passé et parlons de ce qui se passe dans le mariage. Oui, il sécurise sa vie ou bien il est venu regarder son passé. Ou bien lui, non, il faut arrêter. Parce que c'est pas parce que mon passé était sale qu'un homme braqueur va venir me prendre. Je ne veux pas. La femme et l'homme, c'est deux choses différentes. La femme, hein, c'est celle-là qui multiplie, c'est celle-là qui donne vie, c'est celle-là qui vous met à l'aise. Maintenant, l'homme, quand il vient là, il doit venir te sécuriser. Toi, tu dis, tu parles des ministres, tu parles des choses. Mais quand elles viennent, ils disent qu'ils sont mariés. Et puis, voilà, ils sont vrais. Ils sont vrais. Et ils disent, je suis mariée. J'ai ma vie. Madame, je fais comme vous, je vous coupe aussi, parce que comme vous n'avez pas de respect pour les autres, nous on écoute aussi en bas aussi, on veut écouter de manière posée. Le garçon, il a commencé à parler, vous l'avez coupé dans sa parole, c'est pas respectueux. Donc moi si je monte, je vous coupe. C'est pas comme ça qu'on va vous écouter. Vous laissez les gens parler, chacun à son tour, et après vous laissez parler. C'est pas respectueux de faire ça aux gens. Ça donne même pas envie d'écouter en bas. On n'a pas envie d'écouter quand c'est comme ça. C'est irrespectueux, franchement. C'est ce que mon ancien a dit. Bon, ok, monsieur Yann, on vous écoute. On vous écoute, monsieur Yann. Vous pouvez parler, il n'y a pas de souci. Vous savez, je vais dire que c'est pas pareil, tout simplement. Monsieur Yann, c'est Yann, non? Ok, ben merci à celle qui est descendue tout à l'heure. Je pense que je vous ai laissé parler, mais je pense que vous avez parlé longuement pour revenir à la même. Allez-y, monsieur, allez-y. Je pense que vous avez parlé longuement pour revenir à la même chose que je disais, c'est que sous la toile ici maintenant,
c'est que la position de victime que vous avez érigée, Coco Emilia, fait qu'on peut plus avoir de contre-argument. C'est qu'en réalité, je l'ai dit dès le début de mon intervention, que sur la toile aujourd'hui, vu que vous êtes des fans de Coco Emilia, vous êtes des femmes, à partir de ce moment, on ne peut pas avoir d'autres réflexions que votre façon de penser. J'ai commencé à parler, vous m'avez même pas laissé parler, et vous avez parlé longuement pour revenir à la même chose. C'est qu'aujourd'hui, la situation que vit en fait ce couple-là, c'est entre les deux, ils savent le mieux possible ce qui les arrange. Vous n'êtes pas mieux que la famille de Coco Emilia pour savoir ce qui est mieux pour elle. Elle-même aussi également, vous ne l'aimez pas plus qu'elle-même. À un moment, arrêtez. Je dis simplement que vous ne pouvez pas toujours accuser Francis Mvemba et ne pas aussi accuser Coco Emilia. C'est deux personnes qui sont mises en couple. Vous avez une partie de l'histoire. Vous racontez seulement votre narratif sur ce que vous avez vu. Mais Coco Emilia n'est jamais venue vous raconter tout ce que vous êtes en train de dire. Elle n'a jamais accusé son mari d'être en fait un faux milliardaire. Elle n'a jamais accusé son mari naturellement aussi d'être un arnaqueur. Elle sait ce qui se passe. Donc, c'est une question d'amour. Maintenant, vous, ce qui vous fait simplement mal, c'est que vous avez espéré peut-être que Coco Emilia soit avec quelqu'un de plus riche. Malheureusement, elle a fait son choix. Elle a décidé de prendre cette personne-là. Et ce n'est pas vous, Julie, ni Messia, qui en fait allez dire le contraire. Ils sont mariés légalement. Donc, je pense pas que vous partagez les nuits avec Francis Mvemba. Donc, elle sait mieux la situation de son mari que nous. À un moment, il faut qu'on respecte également l'intimité des gens. Coco Emilia n'est pas une petite personne, c'est pas une petite fille. Votre problème aujourd'hui, c'est que vous avez une image d'elle en tant que un demi-dieu. Vous la voyez en fait comme une, je sais pas, une princesse. Ce qui fait que vous ne comprenez pas qu'elle est un être humain également comme Francis Mvemba. Donc, naturellement, quand ils sont mariés, elle sait la situation de son mari. Elle connaît ses comptes en banque. Elle sait qu'il n'a pas forcément d'argent. Et elle décide toujours d'être avec lui. Et vous voulez toujours accuser Francis Mvemba d'être le responsable du malheur de Coco Emilia. Et dans toute votre narrative, il n'y a aucune personne, enfin, rarement des filles qui parlent en fait de la responsabilité de Coco Emilia dans cette histoire. Moi, personnellement, j'ai dit simplement que on peut aussi réfléchir comme vous, en disant que Francis a été victime. Il a été victime parce que lorsque un homme il aime une femme, comme les Coco Emilia, quand t'as pas d'argent, tu es obligé d'aller voler, de mentir ou d'escroquer pour pouvoir lui maintenir son niveau de vie. Donc peut-être Francis, il est venu avec de bonnes intentions. Malheureusement, Coco Emilia a un style de vie qui ne le permet pas, en tout cas naturellement, à lui Francis Mvemba, de pouvoir se maintenir, enfin, lui maintenir ce style de vie. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé d'aller peut-être escroquer, voler, et finalement, toutes ces petites économies, il a dépensé. Donc on peut réfléchir comme ça aussi pour dire que malheureusement, il a aimé Coco Emilia, mais comme c'est une influenceuse, et que c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'argent, le jeune est d'un traquenard. Donc, il est obligé maintenant d'aller escroquer d'autres filles pour prendre de l'argent pour donner à Coco Emilia. Donc, on peut réfléchir aussi comme ça. Donc, à un moment, moi, je me dis simplement que si on veut réfléchir comme vous, nous les hommes, enfin moi, je peux aussi donner des contre-arguments à l'infini pour démontrer aussi que Francis Mvemba aussi est une victime. Il est victime de son amour pour Coco Emilia. Coco Emilia ne connaît pas sa place parce qu'elle veut vivre à la folie des grandeurs. Et malheureusement, il est marié à elle. Donc, il est obligé de lui garantir ce niveau de vie. Comment il va faire? Francis va faire comment? Il est obligé d'aller escroquer. Donc, vous les femmes là, quand vous aimez des hommes, aimez-les pour les vraies raisons. Ne les aimez pas, s'il vous plaît, pour simplement l'argent. Parce que quand on vous écoute, c'est que si Francis était vraiment milliardaire, il n'y a aucun problème. Maintenant, comme on se rend compte qu'il n'a pas d'argent, vous ne calculez pas, vous ne mettez pas en ligne de compte l'amour. Coco Emilia peut-être l'aime vraiment. Elle sait qu'il est voleur, elle sait qu'il est peut-être malfrat. Mais elle l'adore, elle l'aime comme ça. Mais vous, en fait, on a l'impression que vous êtes plus dans la relation de Coco Emilia que votre propre relation. Vous êtes plus impliqué dans le choix de la vie conjugale de Coco Emilia. Donc, à un moment, je dis non. Francis Mvemba, c'est un homme aussi également qui peut être considéré comme victime. Mais nous, les hommes, on vient pas ici pour vous raconter qu'il est victime. On dit simplement qu'il aime sa femme. Certes, il a fait des erreurs. Elle aussi a fait des erreurs. Ce sont deux bandits qui se sont rencontrés. Elle faisait de l'arnaque sentimentale aux gens qui étaient riches. Lui, il faisait ces trucs de diamantaires, de l'arnaque. Chacun était dans son mouvement. Ils se sont rencontrés, ils se sont aimés. Maintenant, dans le film, les deux sont partis. Et malheureusement, on assiste à cela. Mais c'est des problèmes, en fait, de couple. La seule différence, c'est que eux, ils sont publics. Et vous, ce qui vous fait mal, c'est que vous avez l'impression que Francis est pire que tout le monde. Mais non.
Peut-être aussi que Coco Emilia, elle est difficilement tenable. Peut-être que c'est une femme qui est compliquée. Peut-être que aussi que le jeune, il n'arrive pas à lui fournir, au-delà de l'amour, tout l'argent qu'elle veut. Donc, il est obligé de s'endetter pour lui faire plaisir. Parce que avant, Francis Mveba n'avait jamais eu de problème. On n'avait jamais arrêté le monsieur pour problème de 3 millions. Mais bizarrement, depuis qu'il est avec elle, il a que des problèmes. Donc, nous, on peut dire que c'est à cause de Coco Emilia qu'il y a le malheur dans la vie de Francis. Francis Mveba, c'est l'enfant de quelqu'un. C'est un homme. C'est un homme aussi. C'est pas parce que c'est une femme que tout le monde va monter ici pour insulter le jeune, le rabaisser. À un moment, doucement, les deux s'aiment. Elle a fait ses choix. Elle l'aime par amour, même s'il n'a pas l'argent. Elle le sait qu'il n'a pas l'argent. Ce n'est pas vous qui allez informer Coco Emilia de la situation financière de Francis. Mais si depuis, elle l'aime, c'est pas vous qui allez décider et venir raconter sinon il a marabouté. Je pense que votre argument, vous n'étiez pas chez le marabout avec Francis, vous n'étiez pas avec lui, vous n'êtes pas dans leur lit conjugal. Laissez-les vivre leur amour. Sinon, tant que vous allez continuer à ne pas faire une analyse en fait pour répartir les charges entre les deux, entre les problèmes entre les deux, et donner en tout cas chacun sa part des responsabilités dans cette histoire, et que vous allez passer votre temps à attaquer Francis, moi je le dis, je vais toujours vous apporter un contre-argument pour vous dire aussi qu'on peut réfléchir comme vous, pour dire que c'est à cause de Coco que la vie de Francis Mvemba est détruite. Parce que le jeune là, certes il était dans ses arnaques, mais tout fonctionnait pour lui, il n'avait pas de problème, il se promenait, il vivait sa vie, mais depuis qu'il l'a rencontré, il est blacklisté de partout. Donc, s'il est manipulateur, alors Coco Emilia est une manipulatrice. Donc, c'est simplement ce que je voulais dire pour pas monopoliser la parole et permettre à tout